Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo en format podcast. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas faire de face caméra, sauf pour le live qu'il y aura ce soir à 21 h d'actualité cinéma-série. Et donc, je vous parle de Overdose de Olivier Marchal qui est sorti cette nuit même sur Amazon Prime. Ce fut un régal, j'attendais le film avec impatience, comme chaque film d'Olivier Marchal qui pour moi sont des événements à chaque fois. C'est un très grand réalisateur français qui sait de quoi il parle, sachant qu'il a été policier. Je ne vais pas vous refaire son histoire, vous connaissez tous qui est Olivier Marchal et les chefs-d'œuvre qu'il a pu faire, que ce soit 36 quai des Orfèvres ou beaucoup d'autres. Bref, Overdose, un casting 4 étoiles, un sujet fort, un film qui fait 2 heures, où il n'y a pas de temps mort, une tension palpable, un film très violent à déconseiller aux jeunes, mais passionnant dans son propos et dans son interprétation, on va dire avec un casting international. Et donc je commence par le synopsis, c'est une critique sans aucun spoiler, ce qui ne va pas durer très longtemps. Ici, on y suit un trafic de cocaïne avec un go fast de l'Espagne jusqu'à Paris, en passant par la Catalogne, les Pyrénées-Orientales, par chez moi, et ça fait tellement plaisir, je vais vous dire pourquoi, ainsi que par Carcassonne dans l'Aude, mais aussi Toulouse. Un go fast qui va très mal tourner avec beaucoup de morts de tous les côtés de la frontière et énormément de flics de plein de brigades de BRI qui vont être tous mobilisés pour bosser ensemble. Le film est porté par l'excellente Sophia Essaidi que j'avais découvert à l'époque à la Star Academy à ses tout débuts et qui non seulement est une excellente chanteuse mais une encore meilleure actrice qui ne cesse de me surprendre à chaque fois par sa sobriété d'interprétation, la profondeur et l'intensité de son interprétation. Elle est ici épaulée par certains acteurs confirmés comme Simon Abkarian qu'on a pu voir récemment, notamment dans une comédie dont j'ai parlé un petit peu sur la chaîne, Permis de construire, qui se passe en Corse, mais surtout, sans répit, l'excellent remake français de Hard Day, le coréen Hard Day, cette fois-ci donc avec Franck Gastambide. Simon Abkarian, vous le connaissez tous, excellent. Je vous conseille notamment Malaterra, la série Malaterra avec lui, qui était un remake, il me semble, de Broadchurch. Bref, un Simon Abkarian confirmé, on a un Olivier Barthélémy, on a Cool Chain, le rappeur Cool Chain, hein, fidèle de Joe Star, donc fondateur de NTM avec Joe Star. Cool Chain qui joue ici le collègue et ami de Sophia Essaidi. On a beaucoup d'autres acteurs. On a notamment Zoé Marshall, la fille de Olivier Marchal. Elle fait vraiment, c'est vraiment une très bonne actrice qui, je pense, a un énorme potentiel, a une énorme carrière à venir parce qu'elle est toujours excellente sous la direction de son père. On a Catherine Allégret. Alors, si vous connaissez Catherine Allégret, qui est la fille adoptive de Yves Montand, vous savez qui elle est, puisqu'elle est la femme de Jean-Pierre Castaldi, donc la maman de Benjamin Castaldi, pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense, c'est-à-dire tout le monde. Catherine Allégret, qui joue ici un personnage très important dans le scénario, une ancienne femme de flic, et surtout, du côté, on va dire, espagnol, on a des acteurs latinos et espagnols. On a notamment Alberto Aman, qui a joué dans les 2 séries Narcos saison 1 et 2, ainsi que Narcos Mexico avec Diego Luna. Il jouait le personnage de Pacho Herrera dans l'entourage de Pablo Escobar, du cartel de Cali aussi. Et on a Carlos Bardem, le frère de Javier Bardem, qui joue ici le ponte de ce trafic de drogue. Ce sont d'excellents acteurs qui jouent ici des personnages très violents, très dangereux, et une petite apparition vers la fin du film du très bon acteur français qui parfois joue dans des comédies, Amir El Kassem, pote avec Ahmed Silla. Bref, un casting très hétéroclite, venu de plein d'horizons différents, de la comédie, du drame, des acteurs ou actrices qui sont confirmés depuis des dizaines d'années et d'autres qui font leur début.
Vraiment un excellent film, et là je ne vous parle que d'une petite partie du casting parce qu'il y a vraiment un très grand nombre de personnes. Ça se passe donc, comme je vous le disais dans le synopsis, dans plein de décors différents de France, dans plein de villes, et à chaque fois, l'action est très lisible. On arrive à suivre le parcours de toute cette enquête. Au début du film, on se demande si ça va pas être décousu parce qu'il y a beaucoup d'intrigues dans beaucoup de villes différentes, et petit à petit, assez rapidement d'ailleurs, tout cela prend forme et on peut suivre ce go fast et toutes ces conséquences tragiques qu'il va y avoir. On peut le suivre. L'action est très claire, l'action est lisible, on ne s'éparpille pas dans des longueurs interminables. Une action donc au top, une interprétation poignante à plusieurs moments. On sent que chaque personnage est en danger. C'est peut-être l'impression qu'il y a du début jusqu'à la fin du film. Une impression de danger, d'imprévisibilité. On ne sait pas qui va survivre ou pas, qui est traître ou pas. Et ça fait vraiment du bien au scénario. Comme d'habitude, les scènes de fusillade qui sont essentielles dans un film d'Olivier Marchal sont menées de main de maître, mais elles sont, et comme à l'habitude d'Olivier Marchal, très violentes. Donc il faut déconseiller quand même aux enfants, parce que des gens qui vont se faire abattre de balles dans la tête, de rafales, vous allez en avoir beaucoup, hein, et pas que des méchants d'ailleurs. Donc un excellent film à déconseiller aux âmes sensibles. C'est âpre, c'est brutal, c'est profond, c'est brillamment joué. Et donc, comme je vous disais, pourquoi ça m'a fait plaisir, en particulier sur ce film-là, même si j'ai vu tous les films d'Olivier Marchal, c'est qu'une partie de ce film se déroule par chez moi, à Rivesaltes, à Perpignan, à Carcassonne, et que tous ces endroits que l'on voit dans le film, j'y ai été physiquement sur place, je connais bien ces endroits, donc ça fait toujours plaisir quand on connaît un petit peu ces lieux de se situer. Et voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que quand on connaît bien ces endroits-là et qu'on se dit ah tiens je sais où c'est, j'y ai été la semaine dernière, j'y ai été, ah ben là je connais ce lieu depuis mon enfance, ben, ça fait toujours plaisir. Et puis un film international, je dirais, mais qui vraiment a une espèce de d'ambiance mexicaine. On dirait vraiment que le film se déroule en partie dans les haciendas mexicaines, comme on peut avoir notamment dans les films américains. Et pourtant, c'est la Catalogne, le sud de la Catalogne et l'Espagne. Alors bon, voilà, la Catalogne, c'est par chez moi, hein, puisque moi, c'est Perpignan et les alentours, les Pyrénées-Orientales, c'est là où j'habite. Et donc forcément, je connais tous ces paysages, de les voir passer la frontière, c'est la même frontière que je passe ou que j'ai passé plusieurs fois. Donc tout ça fait très plaisir à voir, même si tous les films d'Olivier Marchal sont excellents, il n'y en a pas un qui est vraiment moins bon que l'autre. Mais celui-ci est vraiment dans le haut du panier. Je vous conseille aussi Carbone, qui était très bon, qui était sorti, me semble, en 2016. Bref, tous les films d'Olivier Marchal, mais de toute façon, si vous avez regardé celui-ci, c'est que vous connaissez un petit peu la filmographie d'Olivier Marchal. Je ne saurais que trop vous conseiller de regarder ce film. Encore une fois, déconseillé aux âmes sensibles. Je pense que s'il était sorti au cinéma, il aurait été interdit au moins de 12 ans. Je ne vous spoil rien du tout parce que sur ce genre de film, la surprise est très importante. Et donc, si vous connaissez à la fin, à l'avance, ça a un peu moins d'intérêt. Donc, je vais m'arrêter là pour cette critique. Une critique courte, mais allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus. Ouais, je ne sais pas comment on peut être déçu par un film d'Olivier Marchal, parce que c'est vraiment un des plus grands réalisateurs de polar français, avec Cédric Jiménez ces dernières années, notamment que ce soit Bac Nord ou avant ça La French. Je n'ai pas encore vu Novembre, mais ça ne saurait tarder. On a quand même d'excellents réalisateurs français en matière de films policiers et de polar, et je pense qu'ils ont des leçons à donner à beaucoup de réalisateurs, parce que chez nous, en France, on fait des films policiers qui sont soignés, qui sont bien écrits, brillamment interprétés, de la précision. C'est le style Olivier Marchal. Donc, encore une fois, merci monsieur Olivier Marchal, mais c'est vrai que moi j'apprécie Olivier Marchal, pas seulement en tant que réalisateur, mais aussi pour la personne humaine qu'il est, avec les différentes déclarations qu'il a pu faire. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais voilà. Heureusement qu'on a un mec comme Olivier Marchal en France pour s'exprimer sans langue de bois sur les plateaux télé et dire ce qu'il pense. Et au moins, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce soir à 21 h.
N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire. Portez-vous bien et ciao tout le monde.